Un week-end de Ligue 1 avec une victoire de l'OM, une victoire de Rennes et une victoire de Bordeaux. Déjà, on a du mal à y croire. Alors si en plus le FC Nantes s'impose au Parc des Princes, là c'est carrément la 4e dimension. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Dans un contexte particulier, le Paris Saint-Germain a donc concédé sa 7e défaite de la saison. Et dans le sprint final, elle pourrait être très lourde de conséquences. Les Parisiens comptent désormais 3 points de retard sur le leader lillois et Lyon est revenu à leur hauteur. Pour ces Parisiens qui ne font plus peur à personne, à part aux petits clubs comme le Barça bien sûr, ce match pourrait donc marquer un tournant décisif dans la course au titre. Alors, cette fois, est-ce fini pour Paris? Réponse de la team de YouFoot. Je trouve que c'est non seulement provocateur et assez injuste et inexact de poser cette question aujourd'hui. Paris est capable du pire comme du meilleur, donc non, c'est pas fini. Paris a totalement son sort entre les mains, le titre est super ouvert, si Paris remporte tous ses matchs, Paris sera champion. Une contre-performance, on va se dire « Ah, c'est peut-être fini », et puis une victoire, on va se dire « Ah, c'est peut-être relancé ». C'est probablement la première fois depuis au moins le titre de Monaco que le PSG est aussi prenable et autant en difficulté au moment d'aller gagner le titre en Ligue 1. Hier, face à Nantes, face à un bloc bas, le PSG n'a pas été capable de se créer des occasions. Seconde période du PSG, une occasion, un tir cadré, arrêté. C'est terrible. C'est un jeu un peu ronronnant, un peu trop latéral, quoi. La prise de risque, on va dire, est un petit peu trop limitée et on ressent assez peu l'envie de tuer la rencontre absolument, de rentrer à 0-3 au vestiaire. Tout le monde est conscient que quand tu joues Paris, il y a quand même une grande chance que leur match le plus important de la semaine, ça soit pas le tien, parce que en fait c'est leur rencontre de Ligue des Champions. Et tu sais que Paris, dans ces moments-là, ils vont te faire jouer les gentils mecs. Pour moi, justement, ce match-là, t'avais pas le droit de le prendre à la légère, parce que c'était une opportunité de reprendre la tête en Ligue 1, d'assommer les adversaires, et surtout, t'as pas envie de perdre des points à domicile contre Nantes. En fait, la patte Pochettino, pour moi, elle ne s'applique pas. Par contre, oui, il faut quand même laisser du temps et tu avances en marchant. Va falloir marcher un peu plus vite en fait. Pochettino, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas Neymar. C'est quand même lui qui pouvait te permettre, typiquement dans le genre de match d'hier, d'aller gagner. C'est d'autres éléments qui vont devoir primer, donc il va falloir réussir à se ressourcer, comme on l'a dit, sur les plans physiques et mentaux. Ça va pas être évident d'ailleurs, vu le calendrier, parce que là t'enchaînes Lille mercredi en Coupe de France et Lyon. Sur ce match de Lyon, s'ils le gagnent, si voilà, il y a une sorte de petit déclic, derrière, ils peuvent plier quand même l'affaire, même avant la fin, ils en ont largement le potentiel. Après les matchs, inutile de demander à un joueur s'il est content d'avoir gagné ou déçu d'avoir perdu. Alors, bien ou quoi? Franchement, ça va cool. Hein. Après un lendemain d'une victoire, franchement, c'est cool. Totalement, il joue pas le ballon. On le voit tous. Après, l'arbitre a pris sa décision. Je ne veux pas contredire l'arbitre. Hein. C'est l'arbitre qui a le dernier mot. Il faut pas lâcher, il faut croire en nous et on était venu pour gratter des points en fait. Là on n'avait rien à perdre, donc on a tout donné et ça nous a réussi quoi. Non même pas, on est rentré tranquillement et moi je suis rentré chez moi, j'ai pas fêté, peut-être des amis ont fêté mais comme... je suis plus sage ouais, entre nous ouais. Kader Bamba, Alban Lafont, Ludo Blas, Marcus Coco. Il y en a plein, Rolly Pereira, Imran Louza, il y en a plein. Ouais, mais sans les supporters, c'est quand même, ça fait bizarre quand même. Mais quand on était en train de regarder le terrain, la reconnaissance du terrain, j'ai regardé le camp où j'étais, je me suis dit ah ouais, j'étais là quand j'étais petit. Ça fait plaisir. Je me rappelle, j'avais fait quoi? J'avais fait le challenge orange à la mi-temps. Tu pars du milieu de terrain, tu vas marquer en 10 secondes, je crois. Et j'avais marqué en plus, hein. Je me souviens. Lorient. Franchement, je sais pas. Parce que personne ne savait qu'on allait gagner le PSG, non. J'espère la victoire. Quand deux clubs qui normalement visent le maintien décident subitement de jouer l'Europe, ça peut ressembler à une bonne vanne. Mais ça donne surtout une super affiche entre Lens et Metz qui a tenu toutes ses promesses avec 4 buts à la clé. Alors pour vivre le match comme un ultra, Abdoulaye Sarr s'est invité chez Jonathan et son père, des vrais supporters lensois, 100% et or. C'est l'inside de YouFoot. Oh.
C'est propre. Il s'est tatoué de Lance Fan sur le bras. Bonjour à tous, vous avez sans doute reconnu le sale Félix Bollard, juste derrière moi, car aujourd'hui le Racing Club de Lens reçoit le FC Metz et malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de supporters car la pandémie l'oblige. Mais du coup, on va aller chez Jonathan et son père pour voir le match avec eux, avec des supporters à l'enfant. Salut, comment tu vas? Bah moi c'est Jonathan, je suis abonné donc avec mon père, ça fait 10 ans. Et c'est ton père qui t'a vraiment donné cette envie, cette passion. Il y a juste un truc qui me frappe quand j'arrive chez vous, cette grande bâche derrière. Elle est magnifique, exceptionnelle. Regardez la manette de console, juste là, aux couleurs du RC Lens. Mais carrément la bague. Ils sont ultra concentrés parce que maintenant, place au match. Le ballon est détourné. Oui. Wagner face à l'écart, le contre-pied parfait de la part de l'attaquant capverdien. Metz égalise. Pour le côté, Kalimundo qui s'embrasse. Conclu par le capitaine Yannick Cahuzac. Allez belle. Quelle analyse vous avez vous sur cette première mi-temps là, sur ce que vous avez vu? Bah, c'est sérieux. Des petites erreurs défensives qui ont coûté très cher, mais dans l'ensemble c'est pas volé. Et vous m'avez dit que vous aviez une surprise pour moi. Il y a une salle, vous m'avez dit c'est la salle du temps. Waouh, ok. Alors en fait, là c'est un musée. Là c'est le musée du Racing Club de Lens chez vous. Avec mon propre musée. On a tous les maillots. Ah ouais, ça s'arrête jamais en fait. Quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a à peu près 100. 100 maillots. Le ballon n'est pas dégagé de l'aide. Oh, quel but de Thomas Delaine, la frappe enveloppée qui trouve la lucarne. Bon, beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Non. Et le coup de tête de Cahuzac qui ne trouve pas le cadre. Oh, c'était une balle de match pour le Racing Club de Lens. Souffrir un doublé inédit. Là, vous avez envie d'être au stade, ça vous manque pas? Ah si, ça nous manque. Ça nous manque. Ça fait un an que ça nous manque, mais bon, c'est dur. On espère retourner rapidement au stade. Les joueurs savent que vous êtes là? Ouais, bien sûr. Ouais, ils savent qu'il y a le soutien. Ils en font beaucoup. Ouais. On voit sur les réseaux. Les deux sont très présents, donc ils savent que, voilà. Que vous êtes là, ouais. On est là. On va regarder lui. On a vraiment vécu un très beau match. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut. Cette 29e journée a également mis en lumière les rois du Money Time, à commencer par le Lillois Mike Maignan qui a brillé à Monaco. Le gardien du LOSC, auteur d'un arrêt décisif à la 92e minute pour préserver le nul à Louis II et maintenir son équipe seule en tête au classement. Côté lyonnais, l'homme du Money Time, c'est Tino Kadewere, buteur dans le temps additionnel à Reims. L'attaquant arrache un nul précieux qui permet aux Gaunes de rester dans la course au titre. Et au Vélodrome, enfin, où le succès marseillais face à Brest s'est dessiné à partir de la 88e minute grâce à Thauvin, puis Cuisance. Depuis l'arrivée de Sampaoli, les Phocéens ont récolté 4 points en 2 matchs grâce à des buts inscrits dans les 5 dernières minutes. C'est une certitude, Rémi Cabella nous manque. Ses dribbles endiablés nous manquent, ses cheveux endiablés nous manquent, ainsi que son flow unique et ses talents d'ambianceur. Heureusement, il y a Social FC. Chansons, exploits et vlogs, c'est parti pour le Social FC. Personne n'était prêt pour la première victoire nantaise au Parc des Princes depuis 2002. Les supporters aussi ont crié de joie dans le respect du voisinage. Direction Rennes où Herménig fête tranquillement les 120 ans du club. Les joueurs aussi après la victoire contre Strasbourg. Bah si, vous avez été chaud. Première victoire en 2 mois, bien joué. À Angers, les Verts renouent aussi avec le succès et Denis Bouanga n'a pas du tout de discours stéréotypé. On avait 10 finales à jouer, on en a gagné une. Parfois, dans la vie, on se fait bien saucer par ses potes brestois. Oh manouquin. Oh t'es pas un mannequin, t'es un manouquin. Mais comme pour l'angevin Matteo Pavlovic, parfois, dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cappuccino. Il
sont 20 groupes d'ultra. Ils rêvent de percer dans la chanson. Mais qui deviendra la voix? Oui, c'est la voix. Ta-na-na-na. Ultra édition. Premier groupe à passer, les ultras montpelliérains et leur show coloré Made in la paillade. Seconde équipe, la bande des Croconimois et leur super choré. Retrouvez de nouvelles performances incroyables après une petite annonce publicitaire. Publicité! Il a un quotidien de héros. Allez, c'est parti, c'est pas facile. Hein. Il a des super biscottos. Fini, on travaille. Tu me cool? Abonne-toi à Vlogtavio. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Publicité! La voix est de retour avec un nouveau groupe. Ils aiment la galette saucisse et arrivent avec une scéno qui déchire, les Rennais du RCK. Et enfin, dernier univers à explorer, celui des Merlus lorientais. Oui, c'est la voix. Ta-na-na-na. Ultra édition. Pendant ce temps-là, Kylian is the new Spielberg. Donne-moi ça là, faut prendre les choses en main. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Un faux caméraman comme ça. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez s'il existe des images Panini, jambon fromage. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.